Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un webinaire en live sur Kajabi. Si tu n'as pas encore ton compte Kajabi, je peux t'offrir 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14, en plus d'une formation complète de 3 heures en français qui s'appelle Puissance Kajabi. Je te détaille étape par étape quoi faire pour bâtir ton business sur Kajabi. Tu vas recevoir tout ça, les 30 jours d'essai plus la formation gratuite si tu t'inscris avec mon lien d'affiliation. C'est le premier lien dans la description plus bas. Donc, si tu n'as pas encore ton compte, ça serait super avantageux de le faire avec mon lien. Donc, c'est une super bonne idée de faire un webinaire en live pour enseigner quelque chose et donner de la valeur pendant au moins 1 heure et ensuite révéler ton offre, la formation que tu as à vendre ou ton produit à la fin parce que ça crée une relation de confiance et ensuite la personne est plus prête à acheter que quand elle lit un simple mail pendant quelques secondes. Passer du temps avec toi, ça donne de la valeur pour donner envie aux gens d'acheter. Donc, on va aller dans son compte Kajabi, dans l'onglet Marketing et ensuite dans l'onglet Funnels. Ça s'appelait Pipelines avant, mais maintenant, ils l'ont renommé Funnels. Si tu n'en as jamais fait, il va falloir cliquer sur Get Started. Et puis, si tu veux faire un webinaire, celui qu'ils mettent comme gabarit ici, c'est le webinaire Zoom. Donc, si tu paies déjà pour la plateforme Zoom et son option webinaire, tu n'as qu'à choisir celui-ci. Mais les webinaires Zoom, ça coûte extrêmement cher par mois. Donc, je pense que ce serait mieux de ne pas recommander cette option-là. Je pense que ça coûte des centaines et des centaines par mois pour avoir l'option webinaire. On va aller dans les Legacy Funnels. Il faut cliquer sur le bouton en bas. Et là, on a l'option webinaire ici. Donc, on va faire Get Started. Et ensuite, on va donner un nom à mon webinaire. Donc, je vais dire mon premier webinaire. Il y a 2 types. Ça peut être un type préenregistré ou un type live qu'on va faire avec YouTube Live. Donc, on va choisir celui-ci. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour les webinaires préenregistrés. On va choisir la date. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils le mettent en avril, mais on va garder ça comme ça, le 14 avril à 1h PM. Ça, c'est le time zone, donc justement le fuseau horaire. Donc, on va choisir le nôtre. Moi, je suis dans le Eastern. J'habite à Montréal, au Canada. Et quelle offre est-ce qu'on veut vendre après ça? Donc, il faut que tu aies déjà créé l'offre de la formation que tu veux vendre. Donc, moi, pour l'instant, ça, c'est un compte d'essai, mon compte partenaire. Donc, je vais mettre celle qui est gratuite, mais tu pourras avoir une offre payante. Donc, on va cliquer sur Generate Funnel. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire la page pour s'inscrire au webinaire, ça va faire la page de remerciement, ça va faire des mails qui vont être envoyés automatiquement, disons 60 minutes à l'avance, 15 minutes à l'avance, une journée après pour vendre l'offre. Ça va faire la page en tant que telle où on va héberger le live. Donc ça, on va le faire à partir de YouTube. Je vais te montrer comment faire tout ça. Donc, une fois que tout ça va être préparé par Kajabi, il va tout simplement avoir à changer les petites informations, refaire la page de capture, évidemment, tout traduire en français. Donc, voilà le funnel qui nous apparaît. Tout a été fait pour nous. On a la page d'inscription. Donc, tout ce qu'on veut changer, on n'a qu'à cliquer dessus. Donc, la page d'inscription est ici. Donc, sur cette page-là, il va y avoir un titre, tu n'as qu'à le changer. À chaque truc que tu veux changer, tu n'as qu'à cliquer dessus. Et à droite, on peut le changer dans la petite boîte ici. Donc là, je vais dire webinaire exclusif, démarre ton business en 2024, qui est l'année où j'ai fait ce tutoriel. Et ça va donner la date que tu avais choisie directement ici avec un bouton. Évidemment, tu peux faire un peu plus de copywriting pour leur donner envie de s'inscrire. Ici, on clique sur le bouton Reserve My Spot. Ça va faire un opt-in. Donc, là, il faut avoir créé l'événement et le choisir, qui est mon premier webinaire. Ça a été fait directement par Kajabi. Tout a été créé pour toi. Donc, on va tout simplement le choisir et sauvegarder. Donc, ça, c'est la page de capture. La personne, quand elle va cliquer sur le bouton, disons qu'on va faire le preview de ça. Si elle clique sur le bouton, ça va faire une petite page de capture où on entre le nom et le mail et on va cliquer pour remplir et s'inscrire. Donc, voilà.
Ça, c'est la page de capture. Ensuite, le webinaire en tant que tel, ça va être sur cette page-là. Ah non, celui-là, c'est les mails qui sont envoyés. Donc, quand ils s'inscrivent, c'est le mail pour dire « Félicitations, tu es inscrit ». Donc, encore une fois, on peut cliquer dessus et changer le copywriting, mettre tout en français ici. Il suffit que de ne pas changer les liens et ne pas changer ce qui est entre parenthèses non plus, parce que ça va mettre directement la date de l'événement. Peut-être que tu pourrais le changer toi-même si tu veux le mettre en français, écrire 14 avril, tout ça. Donc, comme ça ne va pas changer. Il faut tout simplement pas changer les liens seulement, parce que c'est le lien pour aller à la page du webinaire. Et là, ça va faire un mail 1 heure avant l'événement, 15 minutes avant et un autre après. Mais si jamais tu veux changer des choses, disons que tu ne veux pas ce mail-là, tu peux cliquer sur, j'espère que mon gros visage ne cache pas ici, mais ça dit supprimer, delete. Tu peux en supprimer un. Disons, je supprime celui-ci. Voilà. Et tu peux rajouter d'autres mails. Donc, je pourrais faire add email. En rajouter autant que tu veux pour faire le suivi. Là, ça va te dire quand, au moment de l'inscription, après l'événement, avant l'événement et tout ça. Et tu peux même faire un test du mail ici. Donc, c'est bien que tout soit organisé au même endroit. Et même ici, sur ce bouton-là, tu peux voir qui s'est inscrit. Donc, ça peut avoir combien de personnes, c'est quoi leur mail, avoir une petite idée. Donc, tu peux revenir ici. Alors, ensuite, il y a la page de confirmation. Donc, ça, c'est comme la page pour dire merci de t'être inscrit. Donc, ça aussi, tu vas pouvoir la changer par après. Voilà, merci, l'événement est à telle date, rajoute-le à ton agenda. Et voilà, maintenant, c'est la page où il va y avoir le webinaire en tant que tel. Ça, c'est le webinaire par YouTube. Donc, il faut avoir un compte YouTube. Si tu n'en as pas un, tu peux en créer un. Et ça, c'est différent des autres tutoriels. Je ne sais pas si tu en as déjà regardé. Il y en a principalement qu'en anglais, des tutoriels pour apprendre à comment faire un webinaire. Ils font le webinaire directement sur YouTube. Le problème, c'est quand on va directement sur YouTube, je pense que, premièrement, si tu viens tout juste de créer ta chaîne, il faut au moins 50 abonnés pour que le live apparaisse sur mobile. Donc ça, on voudrait vraiment ça. Mais c'est aussi que sur YouTube, on peut seulement filmer avec sa webcam. Et si jamais tu veux partager des slides ou justement une présentation, quelque chose d'autre, partager ton écran et tout ça, tu ne peux pas le faire directement sur YouTube. Donc moi, je le fais à partir d'un site qui s'appelle StreamYard. Donc, StreamYard, il y a un compte gratuit qui existe, c'est super. Donc, on peut avoir plus de fonctions en payant. Mais le compte gratuit, on a une limite de streaming de 20 heures par mois. Donc, si tu veux faire un seul webinaire une fois par mois qui dure, disons, 2 heures, la limite est beaucoup plus haute, donc tu n'auras aucun problème avec ça. Et même si tu veux l'enregistrer, garder l'enregistrement, ça peut garder en mémoire jusqu'à 2 heures. Donc, si tu fais ton webinaire moins de 2 heures, eh bien, tu peux utiliser StreamYard sans problème. Donc, une fois que tu es dans ton compte StreamYard, il ne s'agit que de créer un live et on va pouvoir, à partir de StreamYard, de filmer son écran, de partager des diapositives, même d'inviter d'autres personnes dans ton webinaire facilement et ça va apparaître à partir de YouTube. Donc, c'est comme un intermédiaire, si tu veux. Donc, on va cliquer « Créer ». On va faire un live stream et là, ça va te demander la destination. Si tu ne l'as jamais fait encore, tu n'as qu'à ajouter ta chaîne YouTube. Moi, je vais choisir ma chaîne YouTube Enseigne ta passion. Un petit titre, mon webinaire, avec une description. Et moi, je recommande de le mettre unlisted. Comme ça, il ne va pas apparaître sur ta chaîne YouTube. C'est que les gens qui ont le lien qui vont avoir accès. Et on va utiliser ce lien-là seulement sur notre page Kajabi. Comme ça, si tu veux qu'il apparaisse pour tout le monde sur YouTube aussi, tu peux le mettre public, mais j'aimerais mieux, moi, que mon trafic soit sur mon site Kajabi parce que je vais pouvoir avoir un bouton de vente sous le webinaire pour pouvoir vendre ma formation. Donc, je vais faire Unlisted. Je vais cliquer Schedule for Later, justement, pour mettre la même date. Donc, on va mettre la même date qui avait été choisie le 14 avril à 1h PM pour que ce soit exactement la même chose. Et on va créer le live stream. Une fois qu'on va l'avoir créé, eh bien, il s'agit d'aller chercher le lien. Donc, on va cliquer sur les 3 petits points ici. On va aller voir sur YouTube. On va aller cliquer sur « Partager ».
Et on va copier tout ce que ça nous donne ici, l'adresse du live. On va retourner sur notre page Kajabi, cliquer sur la vidéo YouTube et ici, on va coller, moi c'est CTRL-V sur Windows, dans Video ID. Tout ce qu'il reste à faire, c'est enlever ce qu'il y a après les barres obliques. Donc, tout ce qui est wyoutube.com live, on va aller le retirer pour garder ce qu'il y a après seulement. Et là, maintenant, notre webinaire va apparaître ici. Je vais le sauvegarder. Donc, quand on va aller en live, il va aussi y avoir la petite section pour voir les commentaires sur le côté. Et si jamais ça ne fonctionne pas sur StreamYard, de toute façon, on peut mettre les commentaires à l'écran et les souligner à l'écran. Donc, c'est ce que j'aime d'utiliser StreamYard aussi. Et ensuite de ça, si tu veux vendre ton produit après, eh bien là, on a du texte au début, on a le YouTube Live et après, on a le Buy button. Pour l'instant, il est caché. Donc, on va cliquer sur les 3 points et on va cliquer sur Show. Et ensuite de ça, si je vais plus bas, il y a un petit bouton. Là, il n'y a rien qui a été mis encore. Donc, on va cliquer sur cette section-là. Et on va faire le texte du bouton. On va dire joins ma formation. Disons quelque chose comme ça. Et l'action du bouton, ça va être tout simplement aller à une page de checkout. Donc, il faut choisir sa page de checkout qu'on a déjà fait. Si tu as déjà créé une offre, il va y avoir une. Elle va être listée ici. Tu peux mettre le bouton plus gros. Tu peux choisir une couleur pour le bouton, disons, en rouge. Et qu'est-ce qui est bien là-dedans? C'est que tu peux choisir ton événement. Donc, l'événement, c'est mon premier webinaire que j'ai créé. Et ensuite, demander que le bouton apparaisse seulement à un moment précis. Donc, je vais utiliser la fonction Offset. Je vais choisir en termes de minutes ou d'heures. Disons, après 60 minutes, le bouton va apparaître. Ça, c'est une façon que les gens ne puissent pas acheter tout de suite et qu'au bon moment dans ta présentation, le bouton apparaissent. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si j'enlève le 60 ici, le bouton va apparaître directement. Tu peux enlever l'image de background. Tu peux faire que le spacing soit extra small. Comme ça, le bouton va être directement en dessous. Et voilà. Donc là, si je sauvegarde et que je vais voir un preview, eh bien là, je vais avoir le titre en haut, mon YouTube Live où les gens vont pouvoir aller, le chat sur le côté et le bouton pour acheter la formation. Et évidemment, il peut apparaître au moment où tu le veux. Donc, voilà. Et ensuite de ça, ils ont même créé une page de vente et un checkout. Donc là, j'ai dit, tu aurais pu déjà créer un checkout d'avance, mais ça t'a déjà été créé aussi. Donc ça, c'est une page de vente de base que tu peux traduire et changer à ton goût. Et ensuite, le checkout pour acheter la formation que tu voulais vendre, ajuster le produit et tout ça. Donc, ça t'a fait un tunnel de vente complet pour faire ton webinaire. Donc, tout ce qui te reste à faire, c'est tout simplement aller dans StreamYard au bon moment et puis te mettre en live et on espère que quelques gens vont s'être connectés parce qu'ils vont avoir reçu les mails automatiques de la part de Kajabi s'ils se sont inscrits et qui sont justement inscrits au webinaire. Donc, c'est la base pour faire un webinaire live avec Kajabi. Si tu as d'autres questions, tu peux me les demander dans les commentaires plus bas. Et si tu n'as pas encore ton compte Kajabi, je te rappelle que tu peux avoir 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14 et ma formation complète en français de 3 heures qui s'appelle Puissance Kajabi où je vais t'aider du début à la fin à faire ton business sur Kajabi. Donc, j'espère t'y voir et merci beaucoup d'avoir écouté. On va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.